Bonjour tout le monde. Donc, j'ai mes notes parce qu'on a toujours besoin d'un plan B ou un backup dans un système de sécurité. À chaque fois que je présente, je fais des présentations sur le train autonome, j'ai tout de suite la remarque que ça existe déjà depuis 30 ans, depuis pas mal d'années. En fait, on explique que clairement, on fait la distinction entre train automatique, de ce qu'on parle là, de ce qui existe depuis 30 ans, c'est des trains automatiques, c'est généralement les métros ou bien les Skylines qu'on trouve, Skytrains pardon, qu'on trouve dans les aéroports. Donc dans le monde ferroviaire, on fait la distinction entre les trains automatiques et autonomes. Et comme M. Laroche a expliqué, la vraie différence, c'est que les métros fonctionnent dans un monde fermé, donc un monde connu. Donc il n'y a pas d'élément perturbateur qui va empêcher le train normalement d'avancer d'une manière correcte. Par contre, dans un monde ouvert comme dans le mainline, donc les TER ou TGV, tout peut arriver. Ça peut être des animaux, ça peut être un arbre qui tombe sur la voie, donc ça peut gêner le trafic ferroviaire. Et donc on a besoin de passer de l'automatique d'un monde automatique vers l'autonomie. D'ailleurs, il y a une très bonne ou intéressante démo au niveau du stand de Thales que vous pouvez voir, qui va expliquer l'apport de l'IA sur les trains autonomes. Donc Thales a pas mal d'expertise dans le monde ferroviaire, ce qui est important parce qu'on parle d'un système de sûreté de fonctionnement. On transporte des gens, des personnes, donc avoir ce type d'expertise est nécessaire avant de parler de train autonome à un autre niveau enfin la révolution au niveau du ferroviaire. Mais combiné avec les compétences de Thales Group, on a quand même une chance énorme pour accélérer ce type de développement. Quand on parle de compétences du groupe, on parle de satellites par exemple pour le positionnement satellite, le positionnement du train continu. Au lieu d'avoir des équipements à la voie, les trains seront positionnés ou détectés par le satellite. On parle aussi de domaine avionique avec tous les capteurs qui vont avec, aussi la navigation satellite et la cartographie digitale qui est un élément majeur pour la navigation des trains du futur. Mais aussi la cybersécurité, aussi l'intelligence artificielle. Et n'oublions pas aussi l'acoustique, parce qu'on a besoin aussi d'entendre, d'écouter du bruit, de ce qui se passe au niveau, des trains pour réagir assez rapidement et optimiser le trafic. Donc, bien sûr, ça va être une révolution en termes de mobilité. On parle de mobilité en général, et pas que des trains, parce que M. Laroche a expliqué que le train, ça va être la colonne vertébrale de la mobilité du futur. Donc on veut être dans ce challenge-là. Et on veut passer bien sûr de l'automatisation à l'autonomie. Et pour faire ça, on est obligé d'introduire des technologies assez révolutionnaires. Le train d'aujourd'hui, c'est un train qui est aveugle. C'est un peu le Stevie Wonder du transport. Donc il n'arrive pas à voir, donc on essaie de lui rapporter des capteurs pour essayer de voir et donc, détecter bien sûr les objets, les intentions et aussi de prendre des décisions. Donc la décision c'est quelque chose de crucial, surtout dans ce domaine de transport quand on transporte des milliers de personnes. Et au-delà des challenges qu'on a en termes de détection, la capacité de détection d'obstacles en face du train, il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect sûreté. L'aspect détection d'obstacles et distance, juste pour vous donner une idée, entre le train et l'automobile, on parle de facteur 10. Donc si l'automobile doit détecter un obstacle à 100 mètres par exemple, le train va devoir détecter des obstacles à 1 km, 1 km 5. Donc il y a des challenges technologiques qu'on doit résoudre. On a des briques technologiques au niveau du groupe pour nous permettre de le faire. Mais l'autre aspect qui est assez intéressant, c'est de travailler sur une intelligence artificielle de sécurité, donc de sûreté plutôt, et qui est de confiance, qu'on peut expliquer et du coup qu'on peut certifier. Donc ça, c'est le plus gros challenge que le monde ferroviaire a aujourd'hui. Parce que l'intelligence artificielle, les deep learning, les algorithmes qui existent aujourd'hui, c'est généralement des boîtes noires. Il y a des décisions qui sont faites. Généralement, on est content ou pas, mais on ne sait pas pourquoi il y a cette décision, pourquoi il y a eu cette décision-là.
Donc Thales fait partie d'un groupe de travail et même la Commission européenne a donné sa confiance à Thales pour coordonner des activités de AI for Europe, pour travailler sur ce sujet-là. Il y a aussi la Digital Factory qui travaille sur ces sujets-là avec les centres de recherche, que ce soit à Palaiseau ou à Montréal, pour certifier ce type d'algorithme. Donc les trains autonomes, on parle de technologie, de challenge technologique, mais on fait tout ça avec nos clients bien sûr pour essayer d'apporter et répondre rapidement à ce type de problématiques et de défis. Mais on fait tout ça juste pour bien sûr optimiser l'efficacité du train, pour avoir beaucoup plus de trafic et pour avoir une capacité sur des réseaux bien sûr déjà existants. Et aussi en réduisant le nombre de matériels qui sont à la voie et du coup réduire le nombre de maintenance qu'on doit avoir à la voie. Donc ces coûts, bien sûr c'est un avantage en termes de coûts, mais aussi anticiper les conflits. On aura beaucoup plus de trains dans le trafic, donc on parle de rajouter le nombre de trains dans le réseau ferroviaire. Donc plus il y a de trains, et s'il y a un conflit avec un train ou un obstacle qui est sur la voie, il y aura plus généralement de perturbations. Donc l'IA, il y a un autre niveau d'intelligence artificielle qui est plutôt central avec le traffic management, qui va orchestrer tous ces trains comme un chef d'orchestre avec son groupe de musique pour éviter justement des conflits, pour anticiper des problématiques et essayer d'avoir un réseau assez fluide. Donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour que les transports et les passagers en bénéficient, et on fait partie de ces gens-là bien sûr. Donc on est un petit peu égoïste, donc on travaille aussi pour notre futur et pour nos enfants. Et pour augmenter bien sûr la qualité du service en général dans le monde ferroviaire. Et je vais finaliser en citant Petro Gustavo, c'est un politicien colombien je crois, qui dit une ville développée et moderne n'est pas la ville où les pauvres conduisent la voiture, mais là où les riches utilisent les transports publics. Merci beaucoup.